Ce pont derrière moi date de plus de 2 siècles. Alors aujourd'hui, je me suis associé à mon ami John et nous allons regarder sous ce pont pour voir quel genre de choses les gens ont jeté ici au cours des 200 dernières années. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, frérot? Donc juste sur ce pont derrière nous, beaucoup de gens auraient jeté des trucs. On va juste marcher sous le pont et voir quel genre de choses ils ont balancé, mec. Genre, il y a une loutre sur ce rocher ou un truc comme ça. Une loutre? J'ai acheté un détecteur de métaux portatif sur Amazon. On va chercher devant le pont pour voir si quelque chose a été jeté dans ce coin de rocher. Ce détecteur vibre dès qu'il détecte du métal. Je dois juste soulever les pierres et chercher dessous pour voir si je trouve quelque chose. Oh, j'ai trouvé. Eh bien, au moins je sais que ça marche. C'est juste un plomb de pêche, mais allons trouver une pièce de monnaie ou une arme ou quelque chose comme ça. Mec, regarde ça. J'ai trouvé un fichu pieu comme ceux qu'on plante dans le cœur d'un vampire. Génial, on l'essaie. Sur toi? Tu sais, toi, quelque chose me dit au fond de moi qu'il y a une façon plus efficace de faire ça. Et je ne vais pas le faire. Pendant qu'il cherche sous le pont, j'utilise mon détecteur de métaux sous-marins de fortune pour voir ce que je peux trouver. J'ai quelque chose de vraiment lourd ici en bas. Et j'essaie de le sortir de sous les rochers. Ça vient. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est? C'est un énorme. C'est un énorme genre truc de fou. C'est comme l'arrière d'un camion, regarde les charnières, c'est celui d'un pick-up. C'est génial. Mec, C'est tout rouillé et tout. c'est vieux frérot. Ouais, regarde, il y a des inscriptions dessus, juste là, je n'arrive pas à lire, c'est mes minces. Ouais, allons en chercher d'autres. Les ruisseaux comme celui-ci cachent souvent de vraies surprises sous leurs pierres. Et on va l'offrir à John comme un petit, tu sais, cadeau spécial pour avoir fait des trucs incroyables aujourd'hui. J'ai l'idée la plus ingénieuse que j'ai jamais eue. Regarde simplement. John, j'ai quelque chose pour toi. Quoi? Viens voir. Le perçage de téton le plus rapide, le perçage de téton le plus rapide. Le perçage de téton le plus rapide que tu recevras jamais. Mec, c'est stérile et tout. John, regarde ce que j'ai trouvé. Tu es prêt? Oui. Le frisbee ultime. Le super frisbee ultime. Oh non, c'est un couvercle de bidon d'huile, non? Couvercle de bidon d'huile avec un trou visible sur le dessus. Petit trou verseur sur le dessus. Ça va sur la berge. Donc en restant allongé ici dans l'eau, j'ai trouvé cette bûche. Et si tu regardes les extrémités, Elle a en fait été coupée par un castor pour construire son barrage. Sa maison était faite à partir de cette bûche. Et ça là-bas, c'est probablement une partie de sa maison qui a été détruite maintenant. John, j'ai un truc important. Prêt? Qu'est-ce que t'as trouvé? On peut construire la voiture. Ouais, mec, on peut vraiment construire une voiture. Tiens, va trouver les 3 autres. On a le haillon et maintenant on a un pneu. Ouais, non, il y a une voiture ici en bas. Mec va juste trouver les 3 autres et c'est bon, on est prêt. Le détecteur de métaux s'affole et quoi qu'il... Oh, c'est encore une douille. Il y en a tellement. Ouais, j'ai encore une douille. Regarde ça. Encore une scène de crime. Il y en a des milliers ici en bas. Voyons si on peut toutes les ramasser. Qu'est-ce que tu fais? Quand je serai grand, mon père disait que je pourrais être pêcheur. Je pense qu'il a peut-être raison. John, tu peux deviner ce que j'ai trouvé? Quoi? Je vais te donner 20 $. une autre douille. Non, une autre douille. Mec, il y en a partout. Et il y en a tellement. Genre, tu descends avec le détecteur et il bip sans arrêt. Il n'y a rien d'autre que des douilles là-bas. Regarde, j'ai trouvé un grand pic en métal, sûrement du pont là-haut, avec des engrenages au bout. Je ne sais pas ce que c'est. Ça vient peut-être d'une turbine. Quoi qu'il en soit, on sort de la rivière. Regarde ça, en voilà un autre. C'est encore une douille. Il y en a des centaines ici. Je ne sais pas d'où ça vient, mais des gens tirent des coups de feu sur la berge de ce ruisseau. John, tu t'es déjà battu avec des briques? Non, Tu veux? Tu veux essayer? pas vraiment. Tu n'as pas le choix. 3, 2, 1. Cette fois, oui. Non, 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 non. Donc moi j'ai eu un vieil de cuillère ici. Je ne suis pas vraiment sûr de son apparence. Allons la regarder. Oh mec, c'est clairement une vieille pierre décorative. Mais elle est plaquée argent. Tu peux voir le plaquage qui s'écaille juste là. Mec, ce truc est génial. Sympa. C'est probablement une antiquité. Des années 1920 peut-être. Oh mec, c'est carrément fou. Il y a un motif, c'est super cool. C'est un petit morceau d'histoire là.
On essaye de trouver un pistolet ou quelque chose comme ça. Espérons-le. Répète-le. Ne le dis pas. Tu ne croiras pas ce que j'ai eu. Ne le dis pas. Je dois le croire. Ne le dis pas, c'est encore une balle. C'est encore une douille. Combien de meurtres ont eu lieu sur ce pont? Je ne sais pas, celle-ci est d'un calibre plus gros, peut-être d'une autre arme. C'est comme un fusil de chasse. Ouais, hein, c'est sûr. C'est génial. D'accord, vas-y à fond. Répète, je pense avoir trouvé une bombe. Non, ce n'est pas vrai. Je te jure que si, mec. Ce n'est pas vrai. Viens ici, regarde ça. Ce n'est pas vrai. Je te jure, mec, viens ici. Mec, c'est une tuerie. C'est carrément une bombe. Oh la vache, mec. On doit appeler les flics. En fait, mec, va chercher ton téléphone. Oh mon Dieu. Coupez les caméras, coupez les caméras. Mec, purée. C'est une foutue bombe. C'est genre la 4e que j'ai trouvée ces 2 dernières années. Oh là là. Tu vois la goupille et la poignée. Je pense que c'est une grenade fumigène ou une vraie. Je ne suis même pas sûr. Donc le levier va être ici en bas. Et j'imagine que ça vient dans une boîte. Il y a une base militaire près d'ici, non? Oui, Zadness, c'est pas très loin. Oui, on avait une base militaire ici. Je suppose qu'ils ont dû en perdre un. Je ne pense pas qu'il soit très vieux. Oh là là, c'est génial. Je suis à quelques centimètres d'un explosif actif. Maman, papa, ne soyez pas en colère. C'est bien une bombe active ici. J'en ai déjà trouvé, ça ne semble pas impressionnant, mais c'est une grenade incendiaire. Elle est encore dans son emballage militaire d'origine. Livrée dans de petites cartouches, elles contiennent une grenade à main. Je me tiens devant. John, écoute-moi. Le jeu ultime de la patate chaude, écoute-moi. Le jeu ultime de la patate chaude. Tu y vas, je reste, et on verra qui explose le premier. Tu dois d'abord retirer la goupille. Ah oui, là, je vais retirer la goupille. Ouais. Ah. On va simplement se le lancer, et on verra qui survivra. Je te le lance, puis je m'enfuis, et tu n'as plus à qui le renvoyer. Oh mec, ça fait un bruit. On amène la bombe à la berge, là où l'eau a bougé. Une drôle d'odeur et des grésillements ont commencé. On l'a laissé tomber à l'eau et on va appeler les démineurs. On posera la chose sur la berge, mais je n'y touche pas. Elle reste dans l'eau, on attend les flics pour avoir leur avis. On doit chercher du réseau car il n'y en avait pas là-bas pour les appeler. On doit chercher du réseau ici. Maintenant, sur la route, on en a trouvé. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est appeler les flics et voir ce qu'ils en disent. C'est à environ 500 mètres par là. Donc j'espère qu'on est à une distance suffisamment sûre, mais juste pour être prudent, on est juste à côté de la route. On est aussi loin que possible. Il est là-bas en train d'appeler les flics, et moi je me tiens à côté d'une paire de sous-vêtements sales sur le bord de l'autoroute. Super journée. Bonjour. Ça mène l'équipe de déminage, c'est comme ça qu'on peut les joindre. Nous nagions près de la rivière récemment lorsque nous avons trouvé un engin explosif. L'équipe de déminage du comté de Durham l'a neutralisé en toute sécurité. Eh bien, nous étions de nouveau dans la rivière et nous avons fini par trouver un autre engin explosif actif. Il s'agirait d'une grenade incendiaire. C'est exactement comme la dernière que nous avons trouvée. Oui, madame. Grenade incendiaire M14. Grenade incendiaire M14. Nous n'avons pas vérifié. Celle-ci est encore fermée. Elle est encore scellée. La dernière qu'on a trouvée, le couvercle était enlevé et la goupille était toujours dedans. Celle qu'on a trouvée au même endroit aujourd'hui était peut-être à moins de 3 mètres de celle qu'on avait trouvée il y a quelques jours. Celle qu'on a trouvée aujourd'hui est encore complètement scellée. Nous venons juste de raccrocher avec la police et maintenant nous allons attendre l'équipe de déminage. Nous avons déjà fait ça auparavant et la dernière fois, ils ont mis plus de 4 heures à arriver. Espérons que cette fois-ci, ça ira plus vite, car ce truc semblait prêt à exploser, dégageant chaleur et vapeur. C'était effrayant. Nous sommes hors de cette zone et je veux m'éloigner encore plus. Mais on est directement sur la route. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'endroits où aller à partir d'ici. Ça fait environ 1 heure qu'on attend et l'équipe de déminage arrive enfin. Voilà le chef, juste là. C'est le chef de l'équipe de déminage. Voyons ce qu'ils disent sur notre engin explosif. Ils sont là depuis 20 minutes et discutant toujours. 4 autres agents sont arrivés à ce moment-là et ils ne nous ont toujours pas adressé la parole. À ton avis, de quoi ils parlent? Probablement à quel point on est complètement stupide, mec. Un truc comme ça? Oui, ces gamins trouvent toujours des explosifs dans la rivière. Ils gagneraient une petite fortune à chaque découverte d'explosifs dans la rivière. J'aurai assez de pièces pour acheter des explosifs pour la rivière. Les voilà. Le camion arrive bientôt. Ils ont enfin bougé.
On nous a demandé de partir, donc on va juste contourner le coin. Le camion de déminage arrive. Il vient littéralement de tourner au coin, mais ça va être l'équipe de déminage du comté. Nous venons donc de parler à l'équipe de déminage, et malheureusement, nous ne pouvons pas trop nous approcher d'eux ni les filmer. Techniquement, on peut, mais ils ont dit qu'ils ne voulaient tout simplement pas être enregistrés. Je veux respecter cela. Mais ils ont dit qu'on pouvait installer une GoPro juste à l'endroit où ils vont placer les explosifs et faire exploser cette bombe. Donc en gros, ils vont placer du C4 autour de la bombe. Ils vont mettre un fil dans le C4, le ramener jusqu'à leur fourgonnette juste derrière moi, et ils vont tout faire exploser. Donc on va pouvoir voir ça en vidéo, ce que je n'ai jamais vu aucun autre YouTuber faire. Ce sera donc une première pour moi, au moins. C'était plus gros, nom de Dieu. Mec, c'était génial. Yo, frérot! Ils viennent de déclencher l'explosif. On va vérifier les téléphones et GoPro pour voir si l'explosion a été filmée. C'est trop cool! Salut les gars! Oh mon Dieu, c'est la journée la plus cool de chasse au trésor. Les téléphones et GoPro sont sur ce pont. Ici, fais attention où tu marches. Les lunettes, tes pieds nus. On avance et ça sent rien d'autre que la poudre à canon, que la fumée pure. L'équipe de déminage repart après 7 heures sur place. Ils sont enfin partis. Ils ont eu une journée difficile à tout organiser pour une super vidéo. Ce sont des gars géniaux. Je leur souhaite le meilleur. Ça a été une journée incroyable. Salut les gars. Voilà, c'est là qu'ils ont tout fait exploser. C'est le lendemain même. Ce cratère fait au moins 1 mètre de profondeur. Et c'est ici qu'ils ont fait exploser l'explosif qu'on a trouvé. Ils l'ont mis là, ont attaché du C4 dessus et ils l'ont fait exploser. C'est complètement dingue. Oh là là, ce cratère est tellement profond que je tombe dedans. C'est un cratère énorme. Journée très longue. On a passé environ 7 heures sur place avec l'équipe de déminage à faire exploser l'explosif. À la fin de la journée, l'équipe de déminage nous a même offert 2 petits souvenirs, sans doute pour avoir été là à les regarder faire exploser une bombe. Je ne comprends pas pourquoi on nous a récompensés alors qu'ils ont risqué leur vie et fait exploser une bombe. Nous, on a juste regardé. Nous sommes restés assis à regarder. C'est eux qui ont pris des risques. Alors un grand merci à eux tous, parce que ce sont vraiment des gars courageux et ils savent en fait qu'ils regardent mes vidéos et il va s'en dire de la part de nous deux, si jamais vous trouvez un engin explosif, s'il vous plaît, ne le touchez pas, ne l'enregistrez pas, ne y touchez pas. Ne soyez pas stupides comme nous. Ne soyez pas stupides, nous avons fait ça juste pour le contenu, mais ne touchez jamais un engin explosif, appelez quelqu'un et ils s'en occuperont. Il y a des personnes spéciales qui gèrent ce genre de choses tous les jours, laissez-les faire. Alors John, quelle a été ta partie préférée de la journée? Honnêtement, c'était juste de traîner avec l'équipe de déminage parce que la plupart d'entre eux, ces Mao étaient vraiment super cool. Donc, juste de passer du temps avec eux, de leur poser des questions et que ils nous laissent aussi filmer, c'était vraiment une super ambiance, mec. Aussi, mec, je voulais juste te remercier de m'avoir invité dans la vidéo aujourd'hui. Encore une chose, j'ai trouvé ça à la rivière et je pense que tu vas vraiment aimer. Je l'ai gardé pour ce moment, mec, tiens. Oh non! On ne va pas refaire ça.